Bienvenue dans ce premier numéro d'Anime Oscillation. Commençons de suite en beauté avec la bande originale de la première adaptation du manga Hagane no Renkinjutsushi, Full Metal Alchemist, composée par Oshima Michiru. Vous connaissez sans aucun doute déjà son nom par ses nombreux autres travaux comme par exemple Ico, Legends of Legaia ou encore Zelda Twilight Princess pour n'en citer que quelques-uns. Pour la bande sonore de Full Metal Alchemist, Oshima Michiru écrit pour un grand orchestre symphonique et se sert avec adresse de ses nombreuses possibilités instrumentales. Chaque timbre d'instrument a ainsi une fonction très précise en contexte avec l'histoire de la série. Les cuivres, tubas, trombones, cors et trompettes représentent les aspects militaires du récit. Ils sont bien sûr soutenus par la percussion et en particulier par la caisse claire, instrument très typique dans ce contexte. Les cuivres représentent bien sûr aussi l'héroïsme des protagonistes, en particulier à travers les nombreuses fanfares audibles partout dans la bande sonore. Les bois, flûtes traversières, clarinettes et hautbois retentissent toujours en rapport direct avec les deux frères, Edward et Alphonse Elric. La pureté sonore de ces instruments paraît un choix évident pour représenter les âmes des deux garçons et leur chemin difficile. Leur passé tragique transparaît en particulier dans le timbre mélancolique de l'hautbois, un instrument qui a toujours une sonorité un peu plaintive et souffrante. Une harpe souligne souvent ces belles mélodies simples et modestes. Elle se trouve être un instrument d'accompagnement qui, par sa douceur, se prête bien à accompagner cette musique par quelques notes pincées sur des harmonies calmes et posées. Les instruments traditionnels sonnent toujours quand il est question d'alchimie, comme pour signifier qu'il s'agit là d'une science aux origines ancestrales. Ceci est notamment le cas dans l'introduction des épisodes où il est question du principe de l'échange équivalent. Les cordes trouvent leur meilleure application dans les airs tragiques qui sont parsemés tout à travers la bande originale. Avec leur vibrato prononcé, ils peuvent donner de la profondeur à la mélodie, en particulier ici, quand elle est jouée en unisson, c'est-à-dire à une seule voix. Nombreux sont les autres exemples où les cordes auront à exécuter un air plein de tristesse et de tragédie. Plus rares, les cordes peuvent également prendre un rôle menaçant et créer une forte tension grâce aux notes dissonantes tenues. Finalement, voyons le morceau qui a probablement le plus marqué les fans de cette première série Full Metal Alchemist.
Bratia est sans doute la véritable chanson-titre de la série. Accompagnée d'une douce harpe et de tapis de cordes, on peut ici entendre deux voix de garçons engagées dans un dialogue. Un chœur d'enfant chante un semblant de refrain entre les couplets et on retrouve également les sonorités de hautbois dont on a parlé précédemment. Sachez que la langue utilisée ici est le russe et il s'agit d'un véritable dialogue entre Edward et Alphonse parlant de leur tentative de faire revenir leur mère. Edward se donne la faute tout entière pour ce qui est arrivé, tandis qu'Alphonse le console et assume également sa part de la responsabilité. Le refrain chanté par le chœur d'enfant parle du tendre amour que les deux garçons portent à leur mère. Des paroles très touchantes révèlent ici les sentiments sous-jacents des deux garçons, jamais exprimés aussi clairement dans l'histoire de la série. La chanson est également composée par Oshima Michiru, interprétée par deux jeunes femmes russes et le chœur d'enfant Vera, sur des paroles écrites par une russe japonologue, Tatiana Naumova. Il peut paraître étonnant que pour un animé japonais adapté d'un manga japonais et produit par Bones, un studio d'animation japonais, la chanson-titre soit en russe. Mais il y a bel et bien une explication logique à cela. Sachez que le studio Bones a de manière générale une affiliation très forte avec la Russie. On peut ainsi régulièrement voir apparaître dans ces animés des références plus ou moins directes à la culture russe, à travers des textes écrits ou des images. Pour Full Metal Alchemist, le studio choisit d'aller enregistrer la bande sonore tout entière dans les studios du Mosfilm, société de production cinématographique située à Moscou. C'est ainsi l'Orchestre symphonique de Moscou qui interprète la musique de la série. Et c'est pour rendre hommage à cette belle collaboration interculturelle que les créateurs de la série choisissent de créer une chanson-titre avec des paroles en russe.